Aujourd'hui, la plupart des ONG fonctionnent avec soit des financements publics, soit des financements privés qui émanent soit de donateurs individuels, soit de philanthropies, soit d'entreprises, soit familiales, et qu'aujourd'hui, ni les pouvoirs publics ne financent les initiatives démocratiques, ni les donateurs privés ne le font, parce qu'en fait, personne n'ose se frotter à la question démocratique, alors que c'est fondamental, parce qu'on a un truc central qui est tout notre système ne peut fonctionner que si on a une démocratie et un système politique qui fonctionne bien. Ouais, mais il y a nos impôts qui financent les partis politiques. Il suffit en fait de créer un parti politique, on a des fiscs, et puis on récupère. Sauf que le parti politique, moi, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle d'un écosystème qui permet la structuration de l'espace politique en dehors des partis. Et moi, c'est à ça qu'on... Alors, pas en dehors au sens, pas du tout en interaction avec. Donc, mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir des structures qui réfléchissent, par exemple, à la manière dont on rend la politique plus inclusive, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour que des gens comme ces Gilets jaunes dont tu parles, qui ont envie d'aller en politique, qui ont envie de continuer leur engagement dans l'espace institutionnel, comment est-ce qu'on leur donne les outils, l'accompagnement pour pouvoir le faire ? Comment est-ce qu'on fait en sorte pour que les partis politiques, par exemple, aient une vraie réflexion sur la question de l'inclusion ? Toutes les grosses boîtes aujourd'hui ont des réflexions sur diversité et inclusion. Il faut qu'il y ait des organisations indépendantes externes aux partis qui travaillent sur cette question de l'inclusion dans l'espace politique. Donc, quand moi je parle d'écosystème qui travaille sur la politique, je parle d'un écosystème d'associations, d'organisations, de collectifs dont le but principal, c'est de rendre la politique plus efficace, plus inclusive et du coup, je reviens à mon truc de départ, plus humaine. Et cet écosystème, il vivote. Très honnêtement, il vivote avec très peu de sous, uniquement autour des moments électoraux. Et on a besoin de lui permettre de se structurer justement pour sortir du pur électoral. Et on a besoin de trouver des ressources. Et nous, c'est ça qu'on fait chez Multitude. On va chercher des ressources financières pour leur permettre de se développer. Et tu as raison, en fait, quand on y repense, en vérité, on ne finance pas la vie démocratique du pays. Pas du tout. Et en fait, d'ailleurs, il y a un super travail qui a été fait, notamment par l'association Démocratie Ouverte, sur des pistes d'action pour financer. En fait, en gros, qu'est-ce qu'il faudrait financer dans la démocratie ? D'ailleurs, c'est un rapport qui a été discuté aussi au niveau du gouvernement il y a quelques temps. Mais en fait, c'est un vrai sujet tabou parce que je pense qu'on a du mal avec la politique dans notre pays. Et puisque moi, je travaille au niveau européen, pas que en France, en fait, on a peur de parler politique. On pense que la politique, c'est forcément partisan, alors qu'en fait, il y a beaucoup de travail à faire sur la question politique qui peut ne pas être partisan ou qui peut être transpartisan. On a la manière dont fonctionne notre culture politique, elle peut être questionnée, elle peut être challengée. Moi, je travaillais, par exemple, j'ai fait un atelier avec des femmes qui sont en politique. On a travaillé pendant 3 jours sur quels sont les freins à l'inclusion des femmes dans l'espace politique et dans les fonctions de leadership politique. Les freins, ils sont partout. Et les freins sont dans tous les partis. Donc, je veux dire, on a besoin de vraiment avoir de casser nos barrières mentales à se dire on peut travailler dans le politique. J'ai une femme aujourd'hui, tu l'as dit, alors déjà elles sont moins bien payées, donc le mode de garde, il faut garder les enfants, c'est encore les femmes, donc elles ne peuvent pas aller dans les assos ou dans les partis politiques, même si elles avaient envie de s'y engager. Donc déjà matériellement, en fait, il y a des freins. Donc, oui, il y a des freins et du coup, ça, il faut en discuter ensemble. Et je trouve que sous prétexte de ne pas vouloir être partisan ou d'avoir peur de montrer qu'on serait plus avec l'un qu'avec l'autre, du coup, on ne fait rien du tout et on se retrouve dans une situation où notre système politique, il est décevant. Du coup, les gens ne votent plus et du coup, on se retrouve avec une démocratie. Est-ce que tu trouves, en fait, qu'en France, est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas, ou est-ce qu'on a moyennement une culture du parti politique ? C'est une très grosse question que tu me poses. En fait, je pense qu'on a... Alors, moi, je suis née en 84, donc je vais aussi parler de ma propre expérience du parti politique. Je pense que, en fait, pour moi, le parti politique, c'est un outil électoral et c'est malheureusement aujourd'hui qu'un outil électoral. Alors que dans ça devrait être un outil d'idée, quoi. En fait, un parti politique, pour moi, il devrait avoir 3 fonctions. La première fonction, c'est les idées, en effet, mais pas simplement produire des idées, mais générer les réflexions dans l'espace public pour que tout le monde y participe. Donc, c'est pas juste s'enfermer à 10 dans une salle pour pouvoir faire une proposition programmatique, mais est-ce que, en fait, un parti politique, c'est pas d'abord un animateur civique ? Est-ce que c'est pas une organisation dont le but, c'est de faire réfléchir les gens pour essayer de construire des idées soit nouvelles ou en tout cas des idées qui fonctionnent pour tout le monde ? La deuxième chose, le deuxième objectif pour moi, c'est un parti le parti devrait avoir pour objectif de faire du développement du leadership. Aujourd'hui, il n'y a plus d'école. À l'époque, on avait carrément. Il n'y a plus d'école de formation. Là, LFI a annoncé qu'ils relançaient leur école de formation. On sait aussi que Marion Maréchal Le Pen a une école de formation.
Donc, les partis politiques doivent se poser la question de comment est-ce qu'ils permettent à des nouvelles générations d'entrer dans l'espace politique, de se former, etc. Et puis après, il y a quand même la fonction élective, donc je ne veux pas le nier, c'est-à-dire qu'un parti politique, c'est aussi un outil important pour définir qui va détenir le pouvoir en fonction d'une ligne programmatique. Donc, c'est juste que pour l'instant, on a l'impression que c'est vraiment comment est-ce qu'on peut uniquement s'accrocher à la question électorale sans se poser la question des autres fonctions. Et d'ailleurs, si les autres fonctions étaient bien remplies, je pense que ça aurait un impact significatif sur la capacité électorale de chacun de ces partis. Et donc, une meilleure participation à cette vie politique des citoyens, parce que c'est ce qu'on veut. En fait, je crois que on dit tous, et je m'inclus dedans, oui, on veut que les citoyens participent plus, etc. Mais qu'est-ce qu'on met concrètement en place pour que les gens participent ? Ouais. Et pour moi, il y a une vraie question de... je vais essayer d'être diplomate. Non. Non. En fait, il y a une vraie question, c'est que moi, j'ai commencé à travailler chez Change.org, on a eu 3 phases. On a eu la première phase de « vous n'existez pas, ceci n'est pas un phénomène ». Les pétitions citoyennes... Ah oui, c'est vrai ? Oui, je ne citerai pas l'homme politique qui a dit « ce ne sont pas les pétitions qui font la politique ». Je vous laisserai googler qui a dit ça. Ensuite, il y a eu une forme de compréhension de l'importance du phénomène et donc une prise en compte de ce phénomène. Et maintenant, une fois qu'ils n'ont plus le choix. Une fois qu'ils n'ont plus le choix. Et maintenant, je pense qu'on est dans une phase que moi, j'appellerais le participation washing. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne veut pas prendre une décision politique, on la remplace par un processus de participation citoyenne qui n'est absolument pas contraignant, dont les termes sont en général très flous sur qu'est-ce qu'on va faire concrètement de la participation. Je vais donner 2 exemples. Le grand débat national, pour moi, c'est un problème immense ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, quand on propose aux gens de participer, mais qu'on ne suit pas des faits, en fait, l'impact est plus négatif que si on leur avait jamais demandé de participer, puisqu'en fait, il y a une frustration à se dire, on a quand même pris de notre temps et de notre énergie. Mettez-vous à la place de n'importe quelle personne. Si vous passez 5 jours à bosser sur un truc et que quelqu'un vient et dit c'était super, mais du coup, je ne vais rien en faire. Ouais. Bah voilà. Et donc, on refait ça avec la Convention citoyenne. Voilà, j'allais redonner le 2e exemple. Et aujourd'hui, il y a je pense qu'il y a un vrai sujet de dire, moi, je suis très favorable à l'idée d'une gouvernance qui est beaucoup plus appuyée sur la participation des citoyens. Mais ça ne peut pas devenir un outil de gestion de crise. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on revient toujours aux institutions, en vérité. À un modèle démocratique qui repose sur des institutions qui ne sont pas du tout adaptées à une meilleure inclusivité, représentativité, implication des citoyens. Oui, mais ça peut être, honnêtement, ça peut être changé. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire très rapidement et très facilement qui vont significativement changer les choses. Je vais donner 2 exemples concrets. Aujourd'hui, je vais parler vraiment, parce que c'est ce qui m'intéresse spécifiquement chez Multitude en ce moment, mais je vais parler de la manière dont on définit qui sont les personnes qui vont être investies pour des mandats électifs. Ouais. Aujourd'hui, aucun parti politique n'a un processus d'identification et de décision collective et transparent sur qui va être la tête de liste sur telle ou telle élection, qui va se présenter. Et donc, rien que ça, c'est parce que pour moi, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont des gens de valeur et qui n'ont pas aujourd'hui la possibilité d'exercer des mandats, aussi parce qu'ils sont en dehors des partis ou alors parce qu'ils sont dans un niveau, je dirais, hiérarchique du parti qui ne leur donne pas accès. Ouais. Donc, retrouver déjà ça, ça me semble pas être quelque chose de complètement impossible. Je dis pas que c'est pas techniquement du travail, mais je dis que c'est pas quelque chose qui est impossible à faire et qui peut significativement changer la manière dont on voit la politique et dont on voit les responsables politiques. Nouveau récit.